La 4e édition de la Conférence internationale des expositions sur les hydrocarbures du Congo, CIEHC4, s'est tenue du 19 au 21 février 2020 à Brazzaville, en République du Congo, au Centre international des conférences de Kintélé. Organisée par le ministère des hydrocarbures de la République du Congo et AME Trade, la 4e édition de la Conférence internationale et exposition des hydrocarbures au Congo a eu pour sponsor principal la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, et 15 autres sponsors. Total, Groupe AOGC, Eni, Elma EP Congo, Chevron, Perenco et Luc Oil, Petro Congo, PGS et Continent Congo, Puma, Schlumberger, Engineering Petroleum Industry, Exima et Olive Energy. La cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la Conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo, CIEHC4, a été présidée par son Excellence M. Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo. Assistaient aussi à cette cérémonie d'ouverture les ministres, personnalités et représentants des ministres des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africain APPO. M. Fumakoy Gado, ministre d'État, ministre du pétrole du Niger, président de l'APPO. M. Rubens Milkinko Mouima, ministre d'État, ministre des hydrocarbures de la République démocratique du Congo. M. Gabriel Mbanga Obiang Lima, ministre des hydrocarbures et des mines de la République de Guinée équatoriale. M. Timipré Silva, ministre délégué en charge des ressources pétrolières de la République fédérale du Nigeria. Dr Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'APPO. M. Zakaria Dosso, directeur général de la Société africaine d'investissement en énergie. Les représentants de l'Angola, du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Tchad. 4 allocutions ont été tour à tour prononcées par Mme Renchance Kodji Sake, secrétaire générale de la commune de Kintélé, représentant Mme Stella Mensa Sassou-Nguesso, députée maire de la commune de Kintélé. M. Raoul Ominga, directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo SNPC. Jean-Marc Tchister Tikaya, ministre des hydrocarbures de la République du Congo. Son Excellence M. Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo. Avant tout propos, permettez-moi d'associer ma voix à celle de la représentante de Madame le maire de la commune de Kintélé pour vous souhaiter la bienvenue dans ce centre international de conférences de Kintélé à l'occasion de la 4e édition de la conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo. L'utilisation des ressources naturelles des hydrocarbures demeure pour notre pays un pivot majeur pour la diversification de notre économie. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, nous l'a rappelé lors de son message de fin d'année, en s'appuyant sur le projet de la zone économique spéciale, dont les besoins en hydrocarbures gazeux en termes de volume de gaz sont estimés à 8 millions de standards mètres cubes par jour. La ressource pétrolière doit financer l'économie et servir en même temps de levier à la diversification qui garantit les bases d'une croissance qui se veut plus résiliente et plus inclusive. Mesdames et messieurs, cette 4e édition a pour objectif principal d'échanger sur les opportunités de valorisation des ressources en hydrocarbures pour la diversification économique et l'intégration régionale. Cette valorisation est d'ailleurs dans l'actualité de la visite de travail du président de la République du Congo à Pointe-Noire, avec l'inauguration hier de la 3e turbine de la centrale électrique du Congo, alimentée par les ressources en gaz de nos hydrocarbures. En souhaitant donc plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 4e édition de la conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo et je vous remercie. La tendance du CIEHC4
était de 654 délégués, 55 orateurs, 45 exposants, 22 pays, dont 10 pays membres de l'APO. Angola, Bénin, Cameroun, Canada, Congo, pays hôte, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Chine, Émirats arabes unis, États-Unis d'Amérique, France, Gabon, Guinée équatoriale, Italie, Namibie, Niger, Nigeria, Norvège, Royaume-Uni, Russie, République sud-africaine et Tchad, et ses sponsors. Le CIEHC4 fut un espace d'échange et de promotion des activités pétrolières et gazières en Afrique durant 2 jours d'exposition et de présentation ainsi qu'1 jour d'atelier ponctué de débats enrichissants. Le thème principal de la CIEHC4 a porté sur valoriser les ressources des hydrocarbures en vue de la diversification économique et de l'intégration régionale. La conférence a abordé un large éventail de thématiques liées à la vision globale de l'industrie des hydrocarbures et aux stratégies de financement et de développement de la chaîne des valeurs pétrolières et gazières en Afrique. Pour moi, le point fort de cet événement, j'en suis à ma 3e participation. Et ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est les retours d'expérience que nous avons pu noter tout à l'heure à travers les interventions venant des autres pays de la sous-région, notamment sur l'implémentation du contenu local, sur les enjeux aussi, mais aussi et surtout sur les suggestions, les recommandations qui ont été faites à l'occasion de cette conférence. Et donc, on espère bien que nos partenaires publics prendront en compte toutes ces bonnes suggestions pour en faire véritablement de programmes allant dans le sens de mettre en place avec les opérateurs du secteur privé des partenariats gagnant-gagnant. Les questions du torchage du gaz et de développement durable ont été évoquées. 8 recommandations ressortent des 3 jours de l'événement. 1. La mise en place d'un cadre légal et réglementaire transparent et attractif pour le secteur en amont. 2. Adhésion des pays qui ne l'ont pas encore fait à l'initiative zéro torchage de gaz du GGFR à travers la valorisation des 10 gaz par des investissements dans leur collecte, le transport pour la mise à disposition à l'industrie de la pétrochimie, du raffinage et des engrais. 3. Recherche, collecte et mise à disposition des expériences réussies de chaque pays africain et des meilleures pratiques internationales en matière de valorisation au niveau national des ressources pétrolières et gazières. 4. État des lieux du secteur aval et dégager les perspectives de développement. 5. Adoption d'un cadre propice à l'investissement au niveau national pour le développement du secteur aval. 6. La mise en place d'un cadre favorable au développement des entreprises locales dans le secteur aval. 7. L'encouragement de la responsabilité sociale des entreprises. Et 8. La promotion des initiatives de développement des projets économiques transfrontaliers et régionaux. I think that the conference is excellent. It's very important as well to remember that a country that can afford its own conference give a clear signs of credibility. It shows that is one of the leading place of oil and gas production in the world. Only few countries can afford to have their own conference, and so it shows that it is a leader in the oil and gas market in Africa. Un cadre réglementaire a été mis en place avec le Code des hydrocarbures qui pousse tout opérateur à consacrer 25% des contrats de partage de production aux entreprises privées nationales qui disposent des capacités techniques et financières pour pouvoir participer au projet de l'industrie pétrolière. Alors oui, cette conférence est extrêmement importante pour la République du Congo, mais aussi pour l'ensemble du secteur, pour l'industrie en général, parce qu'elle permet d'une part d'échanger sur les législations en vigueur et les réglementations dans notre pays, mais aussi dans la sous-région,
mais elle permet aussi à l'ensemble des partenaires de discuter et d'échanger sur des problématiques de notre secteur au sens large, hein, de l'amont pétrolier à l'aval pétrolier, et de pouvoir donc mettre le doigt sur les différentes problématiques et d'apporter donc des pistes de solutions que les gouvernants, mais aussi les partenaires, les sociétés pétrolières, après peuvent continuer à exploiter dans le cadre donc de discussions, de dialogue, pour trouver donc des solutions pérennes qui permettent donc de développer notre secteur. So it's been a very positive few days. It's been very productive. There's been lots of very good positive conversations. The key take-home message is definitely that everybody wants to enhance production, continue exploration, improve reserves, not only just in Congo but across all of West Africa and the apple producing countries. Yeah, the conference has been excellent. The venue is very modern and very well equipped. The attendance has been fantastic. A real range of different companies, both Congolese companies as well as those coming from further abroad. We've had people coming from America and China and Russia and Europe. So it's been a very diverse platform for developing contacts, for developing knowledge of the market, and further understanding what opportunities lie ahead. Ce que je voudrais d'abord leur adresser comme message, c'est que la réglementation et la législation en vigueur en République du Congo est extrêmement attractive. Et donc, bien entendu, elle fait la part belle aux investissements, à la protection des investissements. Par ailleurs, nous travaillons aussi à attirer l'ensemble des investisseurs. Aujourd'hui, nous sommes dans la promotion des zones libres et la stabilité des investissements en République du Congo est donc prise en compte dans le cadre du Code des hydrocarbures pour le secteur amont, mais aussi dans les contrats de partage de production où l'ensemble de la fiscalité est définie d'un commun accord, dans le cadre d'un dialogue constructif avec les partenaires. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons donc abrogé, je dirais, des conventions d'établissement qui nous liaient avec un certain nombre de partenaires, parce qu'elles dataient de 1968, donc ça fait longtemps que la République du Congo est majeure, et depuis 1968, les législations et les réglementations en vigueur dans l'ensemble des pays ont évolué. Le secteur des hydrocarbures a évolué, et donc il est normal que les législations et les réglementations évoluent aussi. Et donc nous avons aujourd'hui 2 lois qui abrogent donc ces conventions, et nous avons donc encouragé les partenaires à venir discuter avec nous pour le cas où ça poserait des problèmes à moyen et long terme pour les contrats en cours, mais à regarder avec nous et discuter pour que la stabilité donc des investissements soit donc prise en compte dans les contrats de partage de production ou les avenants qui nous lient à ces sociétés. Donc tout est fait en République du Congo pour attirer les investisseurs, et encore une fois, nous avons un code extrêmement attractif. La perspective du développement d'un marché régional avec ses nombreux défis naturels
institutionnels, juridiques et stratégiques ont été évoqués. À bientôt pour le CIEH C5 en 2022.